Bienvenue sur Pôle Actu. Spill the Politics. Hello tout le monde! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pôle Actu. Dans le dernier épisode de notre série sur le conflit israélo-arabe, nous avons abordé la guerre récente entre Israël et la Palestine. Cependant, ce conflit a pris des conséquences à l'international et s'est propagé dans la région, notamment au Liban. Mais ces tensions entre Israël et l'organisation politico-militaire au Liban, Hezbollah, existent depuis des décennies. Ainsi, aujourd'hui, Charlotte, Rim Louis et Malak allons tenter de répondre à cette question. Comment l'escalade des tensions entre Israël et le Hezbollah reflète-t-elle les dynamiques du conflit d'aujourd'hui au Moyen-Orient? Nous étudierons au fil du temps la création du Hezbollah, les tensions avec Israël, l'escalade du conflit actuel entre les deux acteurs et enfin la fin des attaques avec les enjeux géopolitiques internationaux. Le conflit entre Israël et le Hezbollah est marqué par des décennies de tensions entre un acteur étatique et un acteur non étatique, donc Israël et le Hezbollah. Le Hezbollah est une organisation politico-militaire au Liban soutenue par l'Iran. Les racines de ce conflit remontent à l'invasion israélienne du Liban en 1982, qui a conduit donc à la création du Hezbollah pour résister à l'occupation israélienne. En effet, en 1982, l'armée israélienne envahit le Liban dans l'objectif d'affaiblir l'Organisation de libération de la Palestine, ou l'OLP, qui utilisait le sud du Liban comme base d'opérations contre Israël. Le Hezbollah est alors créé pour lutter contre l'occupation israélienne dans le pays. Le Hezbollah se présente comme une force de résistance et de protection des Libanais chiites sous-représentés et est soutenu par les cadres islamiques iraniens. Il fut dirigé par 4 guides spirituels, Soubi el-Toufeli de 1989 à 1999, Abba Moussaoui de 1991 à 1992, qui a été tué par une attaque israélienne. Le troisième chef connu du Hezbollah est Hassan Nasrallah, tué lui aussi par une frappe israélienne le 27 septembre 2023. Depuis, le Hezbollah est sous le commandement de Naïm Kassem. Mais si le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par la majorité des pays du Moyen-Orient, le Liban le considère comme un parti politique à part entière, comptant 13 députés sur 128 dans la Chambre des députés libanaise. Après le retrait israélien en 2000, les tensions ont continué de croître, alimentées par la rivalité régionale et l'influence croissante de l'Iran sur le Hezbollah. En 2006, le Hezbollah enlève 2 soldats israéliens, ce qui engendre un conflit de 36 jours où Israël bombarde massivement le Liban, tandis que le Hezbollah lance des milliers de roquettes sur le nord d'Israël. Un cessez-le-feu est adopté sous l'égide de l'ONU, mais on compte tout de même plus de 1200 morts civiles au Liban et 160 en Israël. Exactement, Charlotte. Entre 2010 et 2023, la montée des tensions accélère. On assiste à un renforcement militaire du Hezbollah grâce à l'aide de l'Iran et de la Syrie, dont il soutient le régime de Bachar el-Assad. De son côté, Israël multiplie les frappes aériennes contre les transferts d'armes au Hezbollah, notamment en Syrie. Il y aura des affrontements entre 2021 et 2024 avec des échanges de tirs et des frappes israéliennes. Finalement, l'exacerbation des tensions actuelles est étroitement liée à l'attaque de l'État d'Israël par le Hamas le 7 octobre 2023, à laquelle donc Israël a répondu par une riposte militaire. On assiste alors à une escalade humanitaire et militaire. Le Hezbollah montre une solidarité avec le Hamas en menant des attaques contre Israël ensuite. Nous pouvons alors étudier les événements récents date par date. 7 octobre 2023. Le Hamas attaque Israël, comme nous l'avons dit précédemment, déclenchant une guerre entre Israël et Gaza. Le Hezbollah exprime sa solidarité avec le Hamas et commence à menacer des escarmouches à la frontière israélo-libanaise. 23 septembre 2024, Israël intensifie ses bombardements dans le sud du Liban. Le ministère de la Santé libanais annonce 236 morts et plus de 400 blessés. Cette date marque le début d'une nouvelle phase de tension directe entre Israël et le Hezbollah. Suite à ça, le 30 septembre 2024, Israël lance une offensive terrestre. Les forces israéliennes progressent vers le sud du Liban en riposte aux attaques du Hezbollah. Le nombre de victimes civiles dépasse les 500 morts, selon le ministère de la Santé libanais et l'ONU. 5 octobre 2024, Israël détruit plusieurs infrastructures du Hezbollah dans le sud du Liban, incluant des sites de lancement de roquettes. Le Hezbollah réplique par des tirs de roquettes visant des bases israéliennes au nord d'Israël. 10 octobre 2024. Après plusieurs jours de frappes intenses, Israël cible des bâtiments stratégiques utilisés par le Hezbollah. Le bilan de victimes civiles continue d'augmenter, avec plus de 800 morts et 1500 blessés selon les autorités libanaises. 17 octobre 2024, le Hezbollah revendique l'attaque de 2 bases militaires israéliennes avec des drones, tuant plusieurs soldats israéliens. Les combats s'intensifient et les Nations Unies commencent à planifier un couloir humanitaire pour venir en aide aux civils affectés.
Ensuite, le 25 octobre 2024, l'ONU annonce que le nombre total de morts au Liban atteint 1829, en majorité donc des civils. Le ministère de la Santé libanais et l'ONU s'inquiètent de la crise humanitaire en développement alors que des milliers de personnes sont déplacées. 1er novembre 2024, le Hezbollah continue ses attaques en utilisant des missiles à longue portée visant des installations israéliennes au nord, alors que les tensions internationales augmentent. 20 novembre 2024, des négociations sur un possible cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais se sont déroulées à Beyrouth, sous l'optimisme prudent des deux parties. Enfin, 26 novembre 2024, le Premier ministre israélien annonce avoir adopté un accord de cessez-le-feu avec le Liban. Israël s'engage à retirer ses troupes du sud du Liban dans un délai de 60 jours. Le Liban, quant à lui, déploie son armée régulière le long de la frontière pour assurer la sécurité et prévenir toute reprise des hostilités. L'arsenal du Hezbollah sera lui peu à peu limité. Ce dernier cessez-le-feu du 26 novembre 2024 marque une pause dans les hostilités, mais soulève de nombreuses questions quant à sa durabilité, notamment avec un Hezbollah toujours puissant et soutenu par des acteurs régionaux tels que l'Iran. Ce cessez-le-feu, bien qu'essentiel pour les populations civiles, reste fragile. Il dépendra largement de la volonté des acteurs internationaux de stabiliser la région et surtout de la capacité des parties locales à éviter de nouveaux affrontements. Dès lors, les enjeux dépassent les frontières du Liban. Ce conflit illustre les rivalités plus larges entre l'Iran, défenseur des mouvements chiites, et Israël, allié des États-Unis. De plus, il met en lumière l'interconnexion des conflits au Moyen-Orient, où chaque escalade, comme celle avec le Hamas en 2023, peut entraîner une réaction en chaîne dans toute la région. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de Pôle Actu. Nous espérons avoir éclairé les dynamiques complexes de ce conflit qui, bien qu'ancré dans l'histoire, reflète les enjeux géopolitiques actuels du Moyen-Orient. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ou en commentaire. Beaucoup d'entre vous n'écoutent mais n'êtes pas abonnés à notre page Spotify, alors n'hésitez pas à nous soutenir. Nous sommes impatients de discuter avec vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de Pôle Actu, où nous continuerons à décortiquer l'actualité internationale et ses enjeux profonds, en abordant la semaine prochaine l'eugénisme au Japon.